Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un casque qui nous provient d'Asus, qui se prénomme le Strix 7.1, qui intègre donc la gamme du même nom, la gamme Strix. C'est une concurrence un peu interne et propre à Asus, à savoir la concurrence de ROG, Republic of Gamers. Strix est aussi du matériel à destination des joueurs. Alors par contre, on est plus sur du périphérique pour l'instant. Peut-être qu'il y aura-t-il des cartes mères à l'avenir, je ne peux vous le dire. En tout état de cause, nous avons déjà testé le Strix stéréo, qui était un casque plutôt surprenant, agréable, bonne qualité de son, bonne dynamique au niveau des basses, un casque intéressant avec un look très marqué. Et bien ici, il nous revient en 7.1, avec pas moins de 5 HP par oreille, 5 HP physiquement par oreillette, ce qui nous fait un total de 10, ce qui est quand même assez conséquent. Et pour le coup, il se veut donc évidemment plus haut de gamme. Vous le voyez, il y a déjà un module de son qui est présenté. Au niveau du packaging, on retrouve la même chose, écriture orange, le regard qui fait très peur. Ici aussi, les explications techniques au dos, que je reprendrai ultérieurement. Et donc, dans le bundle, nous avons un guide de l'utilisateur, que je mets de côté, les clauses de garantie, une perche de micro plutôt bien fichue, 3,5 mm plaqué or, avec un détrompeur par contre, mais bien fichue car elle est très souple, très facile à modeler, elle est pas mal fichue. Le petit attention esthétique, des toiles de nylon orange pour protéger le HP du micro, et ça c'est sympa. Du côté des adaptateurs, on a un HDMI vers 3,5 mm femelle plaqué or, tout cela puisque le module se comporte et tout simplement se comporte pas, et tout simplement une carte son. Donc présentons de suite le module. Le module du plastique granuleux, c'est un peu moins gênant que sur le casque, mais ça j'y reviendrai. On a des pieds en soft touch un peu granuleux, assez sympathique. En dessous, on a 3 patins en caoutchouc pour la stabilité sur le bureau, un tout petit curseur, pas forcément très visible ici, qui permet d'activer le système de réduction active de bruit, dont le capteur, le micro, est situé sur le dessus. On a un gros bouton en plastique sur le dessus, et sur les côtés, l'USB d'alimentation, donc de l'autre côté il est branché puisque vous le voyez c'est illuminé, donc 2 USB plaqué or côté machine et un USB plaqué or côté module. L'HDMI de sortie, d'où la présence de l'adaptateur, puisque vous pourrez brancher un kit 5.1 dessus. L'HDMI qui se rend au casque. Donc le bouton de réglage. Sur l'avant, on va retrouver un bouton d'activation du 7.1, activation de l'amplification, le bouton pour couper le micro et le bouton pour basculer sur le mode HP. Le bouton de façade est un bouton de sélection des différents réglages main. Avec le bouton ici, vous réglez le volume principal. Vous réglez le volume du micro, des côtés, de l'arrière, du centre, de l'avant, du sub. Le Lightning, c'est la possibilité d'allumer ou pas les diodes qui sont placées dans les platines, que je vous présenterai ensuite. Et en dessous, on a le spectre, donc un spectre sur 4 possibilités. Voilà. Pour être très clair, ce sont 4 possibilités vraiment à destination du jeu et d'une utilisation vidéoludique clairement pas musicale. En ce qui me concerne, je vous le dis de suite, je n'ai pas trop accroché le dernier spectre, qui est vraiment très axé grondement et résonance, c'est pas forcément super agréable. Les 3 autres sont plus équilibrés et sympathiques, personnellement j'ai gardé le premier. Voilà. Que vous dire d'autre? Bien que vous pouvez tout à fait l'utiliser en écoute musicale, hein, il suffit de le laisser sur le spectre le plus équilibré, de ne pas activer le 7.1 et d'activer l'amplification, et là on a quelque chose d'assez performant, voire même de très performant, parce que c'est une des qualités du casque, il a un son assez excellent. Le casque en lui-même, bien la finition est bonne, il n'y a pas de souci, c'est un Strix, on l'a déjà eu. La même critique, à savoir l'emploi de ce plastique granuleux brillant n'est pas du meilleur effet, d'autant qu'il est sensible aux rayures, et ça je n'apprécie pas forcément. Au niveau du look, bien ça c'est assez marqué, personnellement je trouve ça plutôt sympathique, même si je suis pas un grand féru, à ce niveau-là, chacun sera juge, comme d'habitude, l'esthétique est un plan trop subjectif. On retrouve un système de suspension pour supporter le casque, avec du Sky sur le dessus, du Sky sur l'intérieur avec 4 pavés de mousse, une surpiqûre orange, un badgeage Strix sur le dessus, c'est assez sympathique, et le casque est lourd, clairement 350 grammes, c'est lourd, et pour autant il est confortable, et ça c'est vraiment plutôt bien par rapport à l'utilisation qui en est prévue. Les fourchettes sont montées sur pivot, comme vous le constatez, les oreillettes elles aussi, la platine est en plexi translucide avec le Strix, vous le constatez,
l'habillage de la membrane, en tout cas de l'élément de la membrane, peut s'illuminer, ce qui est assez sympathique. On devine déjà 2 HP. Donc sur l'intérieur, je vais le prendre dans l'autre sens, on a donc l'oreillette montée sur pivot, une mousse à mémoire de forme très ferme mais assez confortable, de grandes ouvertures, et ça c'est vraiment bien fichu, une petite tôle acoustique orange, donc toutes les oreilles devraient pouvoir y trouver largement de la place. On devine ici 4 HP, plus un autre en fichier derrière, ce qui nous fait donc 5 HP par oreille, et donc 10 au total. Que vous dire par rapport à ce casque-là? Eh bien, très honnêtement, pour l'avoir utilisé un petit peu en jeu, pas encore suffisamment, je vais d'ailleurs y retourner assez rapidement, c'est vraiment très précis. On n'a pas d'émulation comme sur certains autres casques, donc les sons et l'environnement est très découpé. C'est assez bluffant, honnêtement. Maintenant, est-ce qu'il est informatif? Oui. Est-ce que ça a la capacité à être aussi englobant et immersif qu'un vrai 7 points physiquement? Non, comme d'habitude, mais par contre, c'est peut-être un des casques qui à ce jour est le plus performant sur la spatialisation. Véritablement, ça marche bien. La réduction active de bruit est performante, mais sans plus, on a vu bien plus performant. Au niveau des caractéristiques techniques que vous apprendre, qu'au niveau des HP, donc je vous le disais, on en a 5. Le frontal fait 40 mm, le sub 40 mm, les centres 30 mm, l'arrière 20 mm et les côtés 20 mm. Tous sont au néodyme, l'impédance est de 32 ohms, le spectre couvert court de 20 Hz à 20 000 Hz, qui fait 350 grammes, ça je vous l'ai dit, d'ailleurs je crois que c'est 321 de tête, mais je ne serai pas catégorique, que la carte son est donc fournie, qu'il est plutôt sympa. Je n'ai pas le tarif en tête, puisque je crois que je ne l'ai tout simplement pas reçu. Je vous invite pour cela, donc du coup, à revenir lire le test écrit qui donnera l'avis, parce que, évidemment, le tarif a une importance capitale dans ce type de casque, parce que mettre 300 € dans un casque, si c'est le cas, ça ne sera pas le cas, c'est évident, mais c'est tout de même une somme, donc il faut regarder la performance au regard du prix, hein, comparer tout ça. En tout état de cause, en termes de fonctionnement, je le répète, vraiment, c'est assez sympathique, et c'est plutôt plaisant, d'autant que le module est performant. Bref, un casque pour l'instant sans donner de prix, mais tout à fait agréable. Donc je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée, et je vous dis au revoir et à très bientôt.